Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour un petit peu tardive de l'indice parisien. On va commencer comme d'habitude par l'unité de temps hebdomadaire, mensuelle, pardon, qui nous offre toujours des espoirs de rallier des plus hauts, hein. On en a beaucoup parlé. Apparemment, l'objectif est d'aller chercher les 6000, hein, au regard de ce que disent tous les analystes. Mais entre-temps, je l'ai déjà dit, il faudra se départir des 5700 qui ne seront pas une mince affaire. On en a déjà parlé. Je ne vais pas m'apesantir davantage. Mais en tout cas, pour l'instant, vous voyez, nuage croissant, M20 croissant, M7 croissant, Tenkan croissante. Dans ce genre de conditions, quand la tendance est haussière, il y a plus de chances pour que l'on aille plus haut plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Avis à ceux qui essaient d'attraper les points, les sommets, hein. Alors on enchaîne avec l'unité de temps hebdomadaire. Voilà, pareil, la tendance est haussière. On le voit au fait que le nuage monte, que la M20 monte, que la M7 monte. On a fait des précédents sommets, on a fait des nouveaux sommets un peu plus hauts que les précédents sommets. On a toujours des pics qui sont croissants, des creux qui sont croissants. On ne peut pas complètement éluder la possibilité d'un trading range, hein, d'une latéralisation à plat. La bougie de cette semaine commence à faire un petit peu peur. Je vous rappelle que si on devait clôturer entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure après en être sorti, les chances seraient non négligeables, hein, pour que l'on aille chercher la moyenne mobile à cette période, cette semaine en l'occurrence. On reviendra sur ça un petit peu plus tard, mais pour l'instant, encore une fois, on n'est pas du tout à l'abri d'une poussée haussière qui nous ramènerait au-dessus de la Bollinger supérieure et qui nous permettrait encore une fois de surfer sur cette vague haussière. En tout cas, pour l'instant, et sans faire d'analyse technique fiction, la tendance est bien sûr haussière. On termine l'analyse du CAC par cette unité journalière. Et là, effectivement, il y a du neuf. La première chose qui saute aux yeux, c'est la taille de cette bougie rouge. On a perdu 0,5% sur la séance de mardi, mais si on prend la perte depuis les plus hauts de la séance, c'est beaucoup plus significatif dans un contexte où, conjugué à la bougie précédente, eh bien, on a un avalement baissier. C'est un signal assez fort de baisse. Vous voyez, on avait déjà eu une période où hier, on a dessiné hier mardi un doji, c'est-à-dire un signe d'incertitude. On pouvait s'attendre à naviguer entre la borne haute et la borne basse du trading range, mais par contre, la cassure de ce trading range est un élément quand même à mettre à l'actif des baissiers, d'autant que la moyenne mobile à cette période, on le verra plus tard, qui a soutenu les cours sur le DAX, n'a pas du tout joué son rôle de support sur le CAC, c'est un signe de faiblesse. Dans ce genre de situation, eh bien, un test du gap ici ouvert entre les plus hauts du 26 octobre et les plus bas du 27 octobre, c'est-à-dire l'absence de cotation, est tout à fait à considérer, à moins qu'il y ait une hausse de dernière minute, enfin non, une hausse sur les marchés asiatiques qui emballe tout le monde. Là, pour l'instant, on est effectivement parti pour un scénario de consolidation momentanée. Alors attention, consolidation ne veut pas dire baisse, hein. Regardez, la tendance elle est toujours haussière, regardez le nuage qui monte, la M20 qui monte, la Kijun, la Tenkan, tout ça c'est en support. Mais voilà, on paye aussi le fait que l'on a fait cette série de bulles. Vous vous souvenez, on en a parlé en son temps, quand on fait des bougies entières au-dessus de la Bollinger supérieure sans toucher la Bollinger supérieure, ce sont des excès qui appellent à être corrigés rapidement, et c'est ce que nous sommes en train de payer actuellement. J'aimerais attirer votre attention sur les Fibonacci. Fibonacci, c'est très important lorsque l'on entame une période de consolidation. Vous prenez l'outil Fibonacci, vous prenez le plus bas de la dernière impulsion haussière, vous prenez le plus haut de la dernière impulsion haussière, ça nous donne ceci. Vous voyez, pendant 3 séances, on a rebondi sur les 23,6% de Fibonacci. Pour l'instant, c'était, à cet instant, c'était relativement classique, mais on sait avec les retracements de Fibonacci, hein, que lorsque l'on ne rebondit plus sur un retracement de Fibonacci et qu'on le casse, on a plus d'une chance sur deux d'aller chercher le niveau suivant. Le niveau suivant, il est là, ce sont les 38,2% de Fibonacci, et à partir de là, effectivement, un retour sur les 5470 ne doivent absolument pas être exclus. Donc attention, ça correspondrait également à ce gap là qui a été ouvert, on en a parlé tout à l'heure. Il faut savoir que c'est une zone qui normalement, tendanciellement, les gaps qui ont tendance à servir de support. Un comblement de ce gap serait la confirmation d'un accès de faiblesse. Les indicateurs techniques d'ailleurs sont intéressants à suivre, surtout du côté du RSI
qui sort de sa zone de surachat, qui repasse en dessous de 70, c'est un signal d'affaiblissement. Alors c'est pas un signal très fort, mais c'est un signal qui milite également lui aussi hein, pour un affaiblissement de la tendance. Mais j'insiste, dans un contexte où la tendance de fond elle est haussière sur les unités de temps mensuelles, hebdomadaires et journaliers. Donc attention, il ne faut pas non plus aller trop vite en besogne. Donc normalement, demain, ça devrait être une séance très intéressante avec un retour sur les 5470 qui absolument doit être considéré, à moins que l'on repasse et qu'on invalide cette cassure des 23,6% se remettant au-dessus. Donc clairement, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 5495, a priori, l'objectif est d'aller chercher 5470. Rapidement, le DAX, parce qu'il est déjà assez tard pour vous, pareil. Vous voyez, avalement baissier, mais là, on est un peu plus fort parce que la M7 a parfaitement joué son rôle. Le Belvin, lui, également montre quand même des signes de fatigue, puisqu'on termine là aussi en dessous de la M7, mais pour le DAX, pour le Bel, pour le CAC, toujours c'est haussier. Regardez rapidement le Nikkei qui, lui, par contre, est dans une santé insolente. Il a enchaîné 1,7% de hausse, mais c'était la période, c'était le jour d'avant. Puisqu'ils ouvrent plutôt que nous, ils sont en avance. Le Dow Jones qui inscrit un nouveau record en séance, aussi surprenant que ça puisse paraître. Hein. Le Dow Jones qui gagne 0,04% à la clôture, mais qui allait beaucoup plus haut en séance. Regardez la mèche basse qui montre toujours les intérêts acheteurs dès qu'on descend trop bas. Et pour terminer, le SP500 qui lui aussi a inscrit un plus haut en séance, même si on n'arrive pas à tenir les plus hauts en clôture, il reste quand même, il est évident, hein, des intérêts acheteurs. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les indices. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à 14h30. Ah non, pas demain, c'est mercredi, pas de live. Donc à demain soir pour la mise à jour de l'indice parisien.